Bonsoir tout le monde. Bon, on se retrouve pour une petite vidéo. Non, je déconne, je suis pas youtubeuse non plus, on va pas déconner. Je vais aujourd'hui répondre à plusieurs commentaires. Parce que ça fait un bon moment que je n'ai pas répondu. Comme d'hab, on connaît, pas de montage, donc ça va être un peu long par moment lorsque je lis et que je cherche les commentaires. Alors, bon, du coup, Isaac, il va beaucoup mieux quand même. Je pense que c'était juste à cause du stress en fait, étant donné que je me suis pas mal énervée avec, entre autres, mon opérateur. Bref, des moments où j'étais pas mal énervée en ce moment, donc il l'a forcément ressenti. Et ça en est impacté, mais maintenant il va beaucoup mieux. Enfin, tout est rentré dans l'ordre. Alors, 10 commentaires. Ah oui, concernant la photo où je peignais, enfin où je sciais du bois là plutôt, il y a eu un commentaire d'une personne, je crois que son pseudo c'était Job pourri, un truc comme ça, qui me disait que je sais plus ce qu'il disait là. Il me disait, je l'ai réécrit en fait. Ah ouais, il me disait que en gros, mes factures n'avaient rien à foutre sur la table pendant que j'étais en train de scier, que le bordel sur la table était représentatif du bordel qu'il y avait dans ma tête. Et je l'ai lu le matin au réveil. Évidemment, le meilleur moment pour moi pour lire ce genre de choses. Donc, dans l'engouement du matin, j'ai supprimé le commentaire. Et après, je me suis remis en question. Je me suis dit, est-ce que c'était vraiment juste? Est-ce que c'était justifié? Je sais pas. Et je sais toujours pas en fait. Je sais pas encore trop comment gérer les commentaires. Donc, je vais avoir avec le temps et au cas par cas pour l'instant en tout cas. Bon, quels commentaires avons-nous eu? Dareg, je sais pas comment ça se dit son pseudo là. Il m'a dit je reconnais pas cette position dans le Kama Sutra de la bricoleuse. Et ça, ces commentaires, il m'a fait vraiment rigoler. À chaque fois, il me fait sourire, donc c'était cool. C'est qu'elle y a mis la main et le pied bricoleuse, cette nana. Bon, il y a plus sexy comme tenue, mais ça fait plaisir de te voir ainsi. Bah oui, écoute, plus sexy comme tenue, je suis d'accord, mais au quotidien, faut pas rêver, je ne me trimballe pas, enfin, je ne vis pas en tenue sexy. Clairement, c'est pas mon genre du tout. Vraiment pas, donc évidemment, la majeure partie des photos que je peux avoir de moi ne sont vraiment pas sexy. Pierre, je me dis qu'il est temps que je prenne rendez-vous. Advienne que pourra. Marcus, enfin Marcus, je pense qu'il oublie le S, que la scie est accordée au bas. Ouais, c'est vrai. Alors, Mick, coucou G, comment vas-tu? Est-ce que Isaac va mieux? Bon, bah, moi je vais super et bon, bah, le chien, j'en ai donné des nouvelles. Max, pas si mal le mode bûcheron activé. Ce côté made in OG te va méga bien, merci. Tu nous montreras ce que ça donne au moins. Moi, ça m'intéresse de voir tes prouesses. Profite bien de ton week-end. GG pour tes efforts si tu as fait un peu de sport. Et ou, attention, tu as fondu comme neige au soleil. Garde tes objectifs, ça paye vraiment. Merci beaucoup. Ah, merci. Niveau alimentation, je n'ai rien fait. Soyons clairs, je n'ai rien foutu. J'ai continué de manger n'importe quoi. Mais, j'ai perdu du poids, je sais pas comment, donc ça redescend, là je suis retombée à 85 à peu près, donc hyper contente. Donc il me reste plus qu'à perdre 2 kilos pour rattraper mon poids initial, je vais dire. Et du coup les résultats pour la porte, je les apporterai quand j'aurai avancé. Bon là j'ai fait une partie, mais en fait quand j'aurai terminé, je ferai un post avec tout le déroulement des photos de la porte, si ça vous intéresse du coup. Marc, alors ça y est, tu as renoncé à répandre ta mentalité nauséabonde et immorale sur Internet. Passer sur ton site et voir que plus rien ne bouge, c'est une satisfaction immense. Mais merci Marc, avec beaucoup de plaisir. Sache une chose, c'est que si je n'ai pas le temps d'être active sur Internet, c'est que je le suis bien ailleurs. Donc, toi qui jusqu'à aujourd'hui méprisais mon activité, je te remercie de me soutenir dans la réussite de celle-ci. Ça me fait vraiment plaisir. Alors merci. Quand je dis réussite de celle-ci, je ne parle pas de rendez-vous réel.
Entre autres, lundi, je suis passée en direct à la télévision. Donc pendant 45 minutes, donc c'était hyper cool. À côté de ça, je suis en train de me mettre à fond pour le projet distribution de kits d'hygiène à Liège. Donc là, j'ai trouvé un local pour pouvoir stocker le matériel. Il ne manque plus qu'à trouver des personnes qui seraient d'accord de faire des dons, enfin les magasins, etc., les grandes surfaces, pour pouvoir avoir des produits pour le sol, des shampoings, des produits pour le corps et d'hygiène en fait tout simplement, pour les redistribuer aux TDS qui sont dans le besoin et qui n'arrivent pas à s'en sortir pour l'instant. Donc bah évidemment ça me prend du temps, évidemment, puis en plus ma vie c'est toujours montagne russe. Par exemple à la base je voulais faire la vidéo hier. Je suis rentrée chez moi, il était 22 heures je crois. Enfin je suis rentrée de mes cours de théâtre, bah oui, il était 22 heures et quelques, j'ai pris une douche, j'ai mis mon pyjama et j'ai reçu un coup de fil pour me dire «Oh Réa, viens avec nous, boire un verre et tout». Et donc j'y suis allée, je suis rentrée ce matin à 10 heures, j'ai déposé le chien et je suis partie chez le coiffeur, je suis rentrée, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis repartie pour mon rendez-vous chez le psy, je suis rentrée et me voilà maintenant en train de faire cette vidéo. Je m'arrête jamais en fait. Vous voyez, j'ai pas le temps pour internet. Mais non, mais il faut que je fasse des efforts, c'est vrai. J'ai envie aussi d'être plus présente sur internet. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas facile pour moi en fait de trouver du temps. Parce que je suis vraiment très très mal organisée de manière générale. Il y aura toujours des jaloux. Ah oui, bah vous inquiétez pas du coup pour les mauvais commentaires. Moi, comme je dis toujours, hein, ça me fait de l'audience. Alors, quel autre commentaire avions-nous eu? Je me réjouis d'avance, désolée, je suis vraiment désolée pour du coup ce retard. Ce retard, quoi, tout simplement. Il y a une personne qui m'a mis un commentaire. Mais je vais valider de toute façon le commentaire là. Mais la personne disait, toi qui ne respectes pas le confinement et reçois quand même, ça te dérange pas de risquer de les contaminer. Donc pour les personnes que j'ai vues hier, en fait il faut savoir que les personnes connaissent ma situation, ils le savent. Et donc les personnes qui ne souhaitent pas prendre ce risque ne me voient pas tout simplement en fait. Par exemple hier je vous ai dit que la patronne et un ami seraient là. Finalement la patronne elle n'était pas là parce que elle justement elle ne souhaitait pas prendre le risque. Parce qu'elle a un enfant, elle a un mari. Donc elle m'a dit elle préférait faire attention tout simplement. Et je le prends absolument pas mal. Chacun est libre de faire ce qu'il veut en fait. Donc je le prends pas mal et j'avertis toujours les gens de toute façon. Par exemple, pour les gens du théâtre, je l'ai dit aussi. Et on m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc voilà, après, je pense que tout le monde est adulte. Chacun prend les décisions qui leur appartient. Et voilà, tout simplement. Après, justement, de ma situation, je voulais en parler un peu plus parce que l'autre jour en commentaire, j'ai mis que même si je le voulais, je ne pouvais pas de toute façon demander les aides sociales pour plusieurs raisons. Enfin, je ne sais pas à quel point je vais m'étendre sur ce sujet aujourd'hui, mais je tenais quand même à en parler un peu. Souci de transparence, hein, toujours. Donc en fait, qu'est-ce qu'il s'est passé? Donc déjà quitter la France, pour moi, ça a été très 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 dur. Et rendre mon appart, c'était rendre les choses vraiment concrètes et officielles. Et ça pour moi, ça a été très 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 dur. Donc jusqu'au premier confinement, j'avais toujours mon appart en France avec des affaires dedans, des meubles et tout ça. Et du coup, au premier confinement, quand j'ai vu la situation, je me suis bien rendu compte que ça servait à rien et qu'il fallait bien franchir ce cap à un moment de toute façon. Donc pendant le premier confinement, je l'ai rendu à distance. Je me suis arrangée avec le propriétaire. Donc en fait, simplement, je leur ai proposé de garder ma caution et les meubles qu'il y avait à l'intérieur. Ils avaient qu'à en faire ce qu'ils voulaient. De toute façon, je vais quand même récupérer une bonne partie de ce qu'il y avait là-bas. Donc voilà, il m'a dit, il n'y a aucun problème. Et étape suivante, ça a été de me domicilier en fait. Parce que en fait, je suis prise entre deux feux. Évidemment que même en dehors du Covid, j'ai quand même peur de me faire attraper. Parce que je ne pratique pas en toute légalité mon activité là, parce que je ne suis pas déclarée ni rien.
Et faut savoir que je suis encore un enfant, moi. Me gérer de manière administrative, c'est une catastrophe. Vraiment, c'est un fléau. Et, je- c'est pas que je m'en sors pas, mais j'arrive pas trop à gérer tous ces trucs-là. En fait, moi d'un côté, ok, j'ai 27 ans, mais de par mon âge, je me sens projetée dans une vie d'adulte. Et j'ai rien à faire ici en fait. Enfin, j'ai rien à faire dans cette vie parce que pour moi, j'ai toujours 17 ans et cool quoi. Donc c'est vraiment difficile. Et que dire? En fait, tout simplement, j'avais toujours pas changé mon domicile, donc là, j'étais toujours radiée de la Belgique. Je n'avais toujours aucun domicile en Belgique. Enfin, j'avais toujours pas déclaré mon domicile en Belgique. Donc, au niveau des aides, je ne peux pas les demander. Je ne peux pas, étant donné que je ne suis toujours pas domiciliée. Donc, en novembre, quand le confinement est retombé, bah là, j'ai entrepris les démarches. Je vais quand même vérifier que l'on ne voit rien. On est sur YouTube, mon Dieu. J'ai entrepris les démarches pour enfin me domicilier. En fait, ça me faisait super peur parce que je me suis dit, si je me domicilie ici, je vais me faire attraper, c'est sûr. Et comme je n'ai pour l'instant toujours pas de solution pour mon activité, bah, je ne sais pas quoi faire en fait. Du coup, bah là, tant pis, j'ai quand même changé mon domicile. Donc là, j'ai recommandé une carte d'identité, j'ai changé mon domicile, je la reçois vendredi. Donc je l'ai fait en novembre et je la reçois vendredi. Hein. 3 mois pour ça déjà. Et, euh, et puis ben là, même là, imaginons il reste 1 mois de confinement, ben, je vais demander les aides, et puis après 1 mois, qu'est-ce que je fais? Je continue de percevoir les aides et en même temps je continue mon activité, c'est pas possible, ça se fait carrément pas. On pourrait me dire, bah déclare juste alors, bah oui, j'aimerais bien en fait, mais du coup, pour être indépendant tout court, il faut donc payer 750 balles tous les 3 mois, plus évidemment les taxes au bout de 3 ans de travail. Et les 750 balles, bah, comme je le disais, j'ai une hyper mauvaise gestion de tout ce qui est administratif, de tout ce qui est vie d'adulte finalement. Donc évidemment, je gère de manière affreuse mon budget. Alors même si j'en ai les moyens, je sais que je n'y arriverai pas. Donc ça ne sert à rien de me tirer une balle dans le pied bêtement. Ça ne sert à rien. Donc j'ai cherché pour être les conditions pour pouvoir être indépendant complémentaire. Et bah forcément, pour être complémentaire, il faut être complémentaire de quelque chose. Si je voulais faire partie du milieu de l'emploi basique, j'en ferais simplement partie. Enfin, j'ai aucune envie, ni aucun. J'ai juste pas envie en fait d'avoir un autre pas sur le côté pour. Enfin, déjà juste parce que j'en ai pas envie, point barre, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi j'aime ce que je fais là. C'est ça moi que je veux faire, cette activité-ci, pas une autre. Et en plus, de toute façon, je suis incapable de garder un travail classique parce que bah, problème de sociabilité, etc. J'ai vraiment des problèmes avec les gens. Donc je n'arrive pas à côtoyer des collègues, j'arrive pas. Il y aura toujours au bout d'un moment où ça va pas quoi. Ça va pas. Donc par exemple, mon dernier emploi vraiment sérieux, c'était en France. Enfin, c'était pas mon dernier, mais un des derniers que j'ai pu faire, vraiment sérieux, c'était en France. Je travaillais dans l'usine de Pasquier pour les brioches et j'étais en 3-8 au niveau de l'horaire. Ben, il y a une fois, dans la même semaine, ils m'ont passé en horaire de nuit, en horaire du matin, et je suis arrivée en retard. Et ça m'avait tellement rendu malade d'être arrivée en retard que littéralement au travail, en fait, j'ai vomi. J'ai vomi et j'ai pleuré, genre j'ai travaillé en pleurant pendant toute la matinée. Enfin, les 4 heures de taf qui restaient, ouais, 10, 11, 12, 13, ouais, 4 heures de taf qui restaient, je les ai fait en pleurant et j'ai été vomir et tout, enfin j'étais trop mal. Et avec la collègue avec qui je travaillais, ça se passait pas méga bien. Donc évidemment, on ne m'a pas gardée. On m'a dit que je ne maîtrisais les machines que à 80% et que du coup ce n'était pas suffisant. Et du coup, ben, ça n'a pas marché. Autre emploi en Belgique, ici, je travaillais donc pour les associations, je démarchais pour récolter des dons. Et ben, pareil, j'ai été en expérience pendant quasiment 1 mois où j'étais H24 avec mes collègues parce qu'on était en déplacement. Donc on dormait ensemble, on travaillait ensemble, on faisait tout ensemble.
La première semaine, ça a éclaté, je me suis disputée avec la plupart d'entre eux. En fait, on m'a volé mon tabac déjà. On m'a volé mon putain de tabac. Donc moi, j'ai pété un câble. Et l'hypocrisie ambiante du groupe au travail me rendait malade. Donc, moi, j'en pouvais plus. Et quand je suis revenue en poste fixe, sans déplacement, bah, j'ai tenu 2 mois. Et j'ai pété un câble et j'ai démissionné. Bah, enfin, en même temps, j'avais commencé cette activité. Et ça faisait 2 mois que je faisais cette activité, donc ça a contribué à me faire démissionner parce que je me suis dit oh, que j'en ai à foutre là de supporter des cons toute la journée, alors que je pourrais faire un truc que j'aime. Et bah, du coup là je me sens un peu coincée ou prise au piège parce que bah, soit je me déclare comme indépendante et clairement j'aurai le sentiment de me tirer une balle dans le pied et je pense que ça va me rendre malade et je serai pas heureuse. Et en complémentaire, bah, je sais pas. Après, ma foi, si en complémentaire, on peut être complémentaire d'études ou de formation, de choses comme ça, avec grand plaisir, je suivrai des cours du soir en psychologie ou des choses comme ça. Je reprendrai volontiers des formations. J'adore apprendre de manière générale, donc ce serait vraiment un grand plaisir. Mais j'ai entendu dire que de formation, on ne pouvait pas être complémentaire, il fallait avoir d'office alors le statut étudiant. C'est pour ça que je me dis peut-être des études. Enfin, je sais pas, du coup là, j'ai l'impression que pour moi, il y a pas vraiment de solution là, tout de suite, aujourd'hui, qui m'est accessible. Alors, bah, j'y travaille, je réfléchis. Je réfléchis pour faire pour un mieux, en fait. Faire pour un mieux, voilà. C'est ce que j'essaye. Alors, peut-être que je m'y prends pas de la bonne façon, je sais pas, mais au moins, l'intention y est, je dirais. Ah, mais c'est pas suffisant pour pouvoir se contenter de ça, nanana. Ouais, je suis d'accord. Bah après, bon, si quelqu'un a des conseils ou des avis ou des choses à me partager pour pouvoir. Euh, pour qu'un chemin se dessine enfin devant moi, bah volontiers, avec plaisir et dans la bienveillance, les amis. Bon ben voilà, du coup, je crois que j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc bah, on se revoit, enfin on se revoit. On se recapte très vite. Je vais vraiment faire des efforts pour être un peu plus présente. Et voilà, bon bah, bonne soirée.